Bonjour à tous. Je suis heureux de me retrouver ce matin avec vous pour partager ensemble la parole de Dieu. Et comme vous le savez, chaque année, nous avons la semaine de prière. La semaine de prière qui est proposée par la conférence générale. Et comme vous pouvez le voir, le thème de cette année, c'est « Par la grâce seule ». Comme depuis quelques années, eh bien, cette année encore, nous avons choisi de faire cette semaine de prière tout au long de cette journée de ce sabbat. Et pour des raisons évidentes, bien sûr, comme l'éloignement de nos membres de ce lieu de culte. Donc, nous ne pouvons pas nous rencontrer en semaine aussi nombreux. Donc, c'est pour cette raison que nous avons souhaité le faire tout au long de cette journée. Donc, vous y êtes invités à participer à cette journée de prière proposée par la conférence générale. Le sujet de ce matin est la parole de Dieu, le fondement de notre foi. Le début de notre article nous parle de ces réformateurs que sont Wycliffe, William Tyndale, Martin Luther et bien d'autres. Ces réformateurs qui ont été malmenés, persécutés, martyrisés. Pourquoi? Tout simplement pour apporter la parole de Dieu à leurs semblables, qu'ils connaissent la vérité, cette vérité divine, les rendre accessibles à tous, apporter la bonne nouvelle du salut au monde entier. Et ils ont été malmenés à cause de cela. L'heure est venue de développer une foi et une confiance totale en la parole de Dieu. Je lis un paragraphe dans la dernière colonne de la page 4 de notre revue de ce matin, de notre sujet de ce matin, pardon. Vous pouvez le lire avec moi. Dieu nous a donné le mandat céleste de défendre sa parole parce qu'elle s'est révélée véridique et transforme la vie des gens. Le monde croule sous le comportement existentiel. Bien des gens pensent que tout est relatif. Mais c'est faux. Il existe des absolus. Et ces absolus se trouvent dans la parole de Dieu ainsi que dans notre adhésion fidèle à cette parole. Permettez-moi ce matin de faire un petit rappel de notre fondamental concernant la Bible. Ce n'est pas un sujet facile parce que vous le connaissez, la Bible. Alors, parler de la Bible ce matin n'est pas chose aisée. Mais je veux quand même vous faire ce petit rappel fondamental concernant la Bible. 66 livres, 1600 années de rédaction, 27 livres dans le Nouveau Testament avec 260 chapitres, 39 livres dans l'Ancien Testament qui contient 926 chapitres, des copies fidèles, assurées par les massorètes qui étaient des savants copistes, qui recopiaient le texte avec beaucoup de respect et beaucoup d'exactitude. La Bible n'est pas un catalogue de ce qu'il faut faire ou ne pas faire, ou encore une liste rébarbative d'interdictions ou d'autorisations, afin d'être bien, entre guillemets bien sûr, avec Dieu. Non, la Bible, c'est bien plus. C'est d'abord une vraie mine de richesse. L'Ancien Testament présente l'histoire des hommes, et en particulier celui d'un peuple, celui d'Israël. Alors que le Nouveau Testament présente
plus spécifiquement une personne, Jésus-Christ. Et je crois que je ne vous apprends rien en vous disant que la Bible fut le premier livre imprimé en 1456 par Gutenberg, mais aussi que c'est le livre le plus traduit au monde, le plus vendu au monde. Donc la Bible, c'est un livre actuel et personnel. Car ce qui est écrit dans la Bible n'est pas lettre morte. Elle est toujours d'une actualité déconcertante. Et à travers tous ces livres, vous découvrirez l'histoire de l'homme. Donc, votre histoire personnelle, certainement, il y a des questions que vous vous êtes posées et que nous nous posons tous d'ailleurs. Eh bien, les hommes de la Bible se les sont aussi posés. Et Dieu y a répondu dans les pages que vous lirez dans cette parole. Vous découvrirez alors d'où vient l'homme. Quelle est sa véritable espérance? Qui suis-je? Pourquoi suis-je là? Quel est le sens de ma vie? Quel est son but? Qui y a-t-il après? Et mes relations avec les autres, très important. On en a parlé dans l'histoire aux enfants, Elisabeth nous a parlé. Relation avec les autres, la fraternité. Laissez simplement la Bible nous parler. Regardez, lisez, découvrez des textes tirés de la parole de Dieu. Tout simplement. Par exemple, une confiance mal placée. Jésus nous en parle dans Luc 12, versets 16 et 21. Il nous parle d'un domaine, le domaine d'un riche propriétaire dont la récolte avait rapporté de façon exceptionnelle. Et il pose la question, que faire? Que faire, se demanda-t-il. Il pense à construire de plus vastes réserves afin de profiter de la vie et de se donner du plaisir. Mais notre Seigneur va lui donner des conseils en le mettant en garde contre cette façon de faire. Autre question, irons-nous tous au ciel? Il y avait une fois un homme riche, toujours élégamment vêtu d'habits coûteux et raffinés. Là encore, dans Luc 16, 19 à 31, Jésus nous raconte cette histoire. Et Jésus va utiliser cette histoire pour montrer que son attitude à l'égard des possessions matérielles démontrait tout simplement une absence de relation avec Dieu. Et Jésus va donner des conseils. Si vous ne connaissez pas cette histoire, je vous invite à le lire, Luc 16, 19 à 31. Alors un riche peut-il être sauvé? Un homme s'approcha de Jésus et lui demanda, « Maître, qu'est-ce que je dois faire de bon pour hériter la vie éternelle ?» Il s'agit là de l'histoire que vous connaissez bien du jeune homme riche qui a tout dans la vie, y compris la religiosité nécessaire pour l'époque, mais qui, au fond de lui, a un sentiment de vide dans sa vie relationnelle avec Dieu. Il le sent. Et là encore, Jésus va donner des conseils. Nul ne peut servir deux maîtres. Vous savez très bien, quand vous mettez corps et âme au service de quelqu'un, vous êtes tenu de lui obéir et d'accomplir toutes ses volontés. Car vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est Jésus encore qui nous en parle. Luc 16, verset 13. Une histoire que vous connaissez encore très bien, le fils prodigue. Jésus dit encore,
Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de notre fortune qui doit me revenir. » Il aura sa part et le dilapidera. Mais il aura quand même une 2e chance. Ces histoires que Jésus nous raconte nous pénètrent et donnent bien des réponses à nos questions. On peut se poser la question, pourquoi la Bible est-elle encore lue aujourd'hui? Puisque c'est quand même, tout à l'heure je vous l'ai dit, c'est le livre le plus vendu, le plus traduit, etc. Que peut-on y trouver d'intéressant? Peut-être est-ce parce qu'elle nous décrit des personnages finalement assez proches de nous, comme nous. Regardons ensemble ce petit film où il y a 5 exemples bibliques. Le son. Viens et impose tes mains sur elle. Toi seul, saint homme, peux la guérir et la sauver. Conduis-moi près d'elle. Mais maître, que devons-nous faire? Cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Réponds, maître. Nous voulons avoir ton avis. Oui, conseille-nous. Est-il juste de la tuer? Que celui d'entre vous qui est sans péché, que celui-là jette la première pierre. Ils peuvent entrer dans le royaume des cieux même avant vous. Écoute, maître, si tu vas dîner ce soir avec ces gens méprisables, ils te contamineront et toute la ville t'abandonnera. Jacques, mon fils, le cœur du Seigneur n'est que pardon. Cependant, mon cœur est troublé et mon esprit confus. Il faut que tu m'aides à voir la vérité. Alors tu dois savoir, Nicodème, que seul un être né de nouveau peut voir le royaume de Dieu. Un homme né de nouveau? Quel est le cœur de la loi? Écoute, ô Israël, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ceci est le principal commandement. Tu as bien dit. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu, Joseph d'Arimathie. Mais il est un autre commandement, pas moins important. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Oui, j'aime bien ces paroles que Jésus dit à Jacques. Le cœur du Seigneur n'est que pardon. Les héros bibliques connaissent des moments heureux, mais aussi des périodes de découragement, d'inquiétude face à l'avenir. Certains sont fidèles à leur engagement, mais d'autres non. Leur foi connaît des hauts, mais aussi des bas. Avant d'être un livre saint, la Bible est surtout un livre pétri d'humanité. Laissez simplement la Bible vous parler. Regardez cet autre petit montage tiré de la Bible et qui montre combien ce livre est vraiment pétri d'humanité. Jésus, Silence! La paix soit avec vous.
librement avec vous? Alors un jour, vous direz que je suis un mangeur et un buveur. Un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Ah, Rabbi, tu es injuste avec nous. Nous respectons ce que tu accomplis et nous en comprenons toute l'importance. Et jusqu'à Qu'il soit votre serviteur. Quiconque veut être le premier, qu'il soit votre... Et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais un prisonnier, et vous êtes venu vers moi. La Bible, eh bien, elle parle toujours. Elle nous parle toujours aujourd'hui, encore. Elle nous parle encore un langage fort, toujours nouveau, d'une efficacité étonnante. Vous entendez souvent ces expressions populaires dans la rue. Je vous donne quelques-uns. Pleurer comme une madeleine. Vous avez souvent entendu ça. Oh là là, tu pleures comme une madeleine. Verser des larmes en abondance sous le coup d'une émotion. Quelle est l'origine? Marie de Magdala, plus connue sous le nom de Marie-Madeleine, qui lava les pieds de Jésus de ses larmes et les essuya avec ses cheveux. Bouc émissaire, personne désignée pour porter la responsabilité d'une faute. On entend souvent ça aussi. Quelle est l'origine? Le commandement divin de Dieu aux Israélites d'envoyer un bouc dans le désert pour expier leur faute. Lévitique 16, verset 10. On a souvent tendance à dire amen à tout. C'est-à-dire qu'on acquiesce servilement. Jérémie 28, verset 6. Voilà. Je me lave les mains, je ne veux rien entendre. C'est-à-dire se dégager de toute responsabilité. Et vous connaissez l'origine. Au procès contre Jésus intenté devant Pilate, le peuple ayant choisi de gracier Barabbas, eh bien Pilate se lave alors les mains en disant « Je ne suis pas responsable de ce sang ». Encore plus populaire, œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire principe de vengeance pour comptant. L'origine, règles religieuses édictées aux Israélites pour fixer le montant à verser dans le cas de dommages physiques envers son prochain. Exode 21, 23, 24. Un Judas. T'as été un Judas. Ça aussi, on l'entend souvent. Personne qui trahit ou qui se montre déloyal. Quelle en est l'origine? Judas. Judas est l'apôtre qui a vendu Jésus au grand prêtre. Un Benjamin. Ah oui, toi, tu es le Benjamin de la famille. Dernier-né des enfants d'une famille. Origine, c'est le nom du dernier des 12 enfants de Jacob. Et un dernier. Qui va à la chasse perd sa place. Ça aussi, on l'entend souvent. Pour conserver sa position, on ne doit pas la quitter un seul instant. Ou sinon, quelqu'un d'autre s'y met. Origine, le droit d'aînesse, la place d'aîné pris par Jacob à son frère Ésaü, parti chasser pour préparer un repas à son père Isaac. Des expressions que nous entendons très souvent. Dans un contexte de profond chambardement des croyances et des valeurs, alors on peut se poser la question, quelles lunettes mettre pour voir plus clair? Et comment repartir de bon pied? En revenant aux sources.
découvrir ou redécouvrir la parole de Dieu, fondement de notre foi. Le thème de ce matin. La Bible nous met dans un rapport de justesse vis-à-vis de l'autre, particulièrement en nous alertant sur les idolâtries qui dénaturent ce rapport. Il y a un temps où il faut quitter le monde pour aller vers l'essentiel. Ayant connu l'essentiel, revenir dans le monde pour le vivre, le faire connaître et le faire aimer. Et je n'ai pas besoin de vous dire qui est l'essentiel. C'est la parole de Dieu. Quitter le monde pour aller vers l'essentiel, ayant connu l'essentiel, revenir dans le monde pour le vivre, le faire connaître et le faire aimer. Nous sommes le peuple de la Bible, ne l'oublions pas. Nous sommes un peuple qui aime la bonne prédication. Je ne sais pas si la mienne est bonne ce matin, mais nous aimons la bonne prédication. Nous aimons entendre proclamer la parole de Dieu, avec puissance et autorité. Nous aimons cela. Mais notre message sera fort et puissant. Notre message sera fort et puissant si pour nous, c'est la Bible et non les opinions humaines qui est la fondation de notre message. Notre message sera fort et puissant si pour nous, c'est la Bible et non la psychologie populaire qui nous fournit la puissance pour transformer notre caractère et vivre en chrétien, j'ajouterai, authentique. Notre message sera fort et puissant si pour nous, c'est la Bible et non la culture qui représente l'essence des principes de vie adventistes, puisque nous sommes des adventistes qui attendons le retour de Jésus. Notre message sera fort et puissant si pour nous, c'est la Bible et non les tendances de la société contemporaine qui forment le cœur de tout culte. Notre message sera fort et puissant si pour nous, c'est la Bible et non la sociologie qui nous motive pour la mission qu'on nous a confiée. Dans certaines régions, y compris l'endroit là où j'habite, il y a de fréquentes offres de services concernant la réparation des fondations. Fondation des maisons. Mon voisin d'en face a dû refaire son mur. Ces régions sont assises sur une terre principalement constituée de glaise, une sorte de terre qui, avec le temps, ont tendance à se fissurer et à bouger. Cela provoque des dégâts à la structure des édifices. Parfois, de tels dommages sont mineurs, mais parfois, ils sont majeurs. Mais aucune structure ne peut être plus solide et stable que la fondation sur laquelle elle est bâtie. Si cette fondation est mal bâtie, lorsque la fondation d'un édifice bouge, les autres parties de l'édifice bougent aussi. Dans certains cas, il peut s'agir de fines fissures qui apparaissent sur les murs ou au plafond. Dans d'autres cas, il s'agit d'un déplacement majeur. Le plancher peut présenter une déclivité importante et les portes peuvent devenir difficiles à ouvrir ou à fermer. Les problèmes causés par une fondation imparfaite, mal construite, sont multiples et peuvent être très sérieux. Mais cela n'est pas seulement vrai pour les maisons et les bâtiments, mais aussi
dans notre vie. Sur quelle fondation notre vie est-elle bâtie? Est-elle solide? Pouvons-nous dire que cette fondation ne se fissurera jamais? Nous avons tous connu et aimé des gens dont la vie a dramatiquement changé. Et dans certains cas, elle s'est même brisée. Alors, comment pouvons-nous nous assurer qu'une telle chose ne nous arrive jamais? Jésus de Nazareth a grandi en apprenant le métier de Joseph, le métier de charpentier. Il avait appris comment bâtir des structures stables et solides. De temps à autre, au cours de son ministère, Jésus utilisa dans ses paraboles des analogies provenant de la construction. Et nous en trouvons un exemple dans Matthieu 7, 24 à 27, qui vous a été lu au début de cette prédication, où il décrit deux hommes bâtissant sur des fondements bien différents. L'un bâtit sur le sable, tandis que l'autre bâtit sur le roc. À première vue, les deux maisons étaient très belles, identiques. Mais lorsqu'une violente tempête s'éleva, l'une résista tandis que l'autre s'effondra. Et le Christ utilisa cette parabole pour nous enseigner qu'une vie bâtie sur un fondement solide est une vie basée sur ces enseignements qui se trouvent dans la parole de Dieu. L'obéissance à Dieu est la seule façon de résister aux tempêtes de la vie, placer toute sa confiance en lui, avoir foi en sa parole. L'heure est venue. Une tempête pointe à l'horizon. C'est le dernier paragraphe de la revue et sur le sujet de ce matin, où Ted Wilson, président de la conférence générale, nous dit, et je vous invite à le lire avec moi, « L'heure est venue de construire sur le solide fondement de la parole de Dieu. Jésus lui-même nous dit comment nous préparer à cette tempête. » Je voudrais juste dire que nous ne savons pas de quoi demain sera faite. Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont portés sur cette maison. Elle n'est pas tombée, car elle était fondée sur le roc. Le roc, pour nous, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Notre foi et nos croyances, je continue, notre foi et nos croyances doivent s'édifier sur l'éternelle parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible, fidèlement préservée et scellée par le sang des martyrs, qui transcende le temps et la culture. Et c'est la parole vivante de Dieu. Et par la direction du Saint-Esprit, nous dit notre président, nous pouvons y trouver les réponses dont le monde a désespérément besoin aujourd'hui. Je vous ai donné quelques exemples de ces réponses, mais il y en a des centaines et des centaines dans la parole de Dieu. Faisons confiance à la parole de Dieu, qui est le fondement de notre foi. Et je termine par ce texte d'Ésaïe 40, verset 8, qui dit tout simplement
l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu subsiste éternellement. Alors ma prière pour vous comme pour moi ce matin est que cette parole soit vraiment le fondement de notre foi, non seulement aujourd'hui, ce matin, mais éternellement. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.